encore une fois très content de fouler la terre de Polytechnique. C'est comme à chaque fois un très grand plaisir. Au moment où j'arrivais, pratiquement, Madame Lam était à la fin de sa prestation. J'avoue que je n'étais pas là, mais je suivais peut-être de très loin. J'ai eu en tout cas de la qualité de la présentation et également de la pertinence des réponses avant que je n'arrive. Et pendant que j'étais également au niveau du Présidium, j'ai bien suivi. Nous sommes en phase sur l'essentiel des réponses à ces questions. Je dois d'abord dire qu'au départ, vraiment, elle a été prise au pied levé. Parce que moi, lorsque les étudiants m'avaient sollicité, M. le directeur, j'avais demandé à Falcan, qui est pratiquement nous, le monsieur qu'on connaît dans ce secteur, au niveau du poste Pétrogaz, pour qu'il vienne. Il a eu une mission à l'étranger. Et quand je l'ai appelé il y a quelques jours, suite à l'interpellation des élèves, il m'a dit, Monsieur le ministre, ne vous en faites pas. Je vais vous envoyer une dame et vous serez satisfait. Voilà, donc je pense que vous êtes satisfait. J'avoue que quand elle m'a dit, j'ai un peu tiqué, parce que moi je ne la connais pas, et puis elle me dit, je vous envoie une dame dans le secteur pétrolier. J'avais quelques craintes, mais j'avoue que c'est pourquoi d'ailleurs je suivais à distance, pour savoir comment se passe la prestation. Ne demandez surtout pas à un ministre de l'Intérieur comment il est informé. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça c'est bien passé, je pense que les gens sont contents. Moi, la dernière partie à laquelle j'ai assisté, c'est bien. Moi, je ne suis pas un expert du secteur, j'ai eu juste, je dirais, la chance d'exercer le poste de ministre de l'Énergie quand le président Macky Sall venait d'arriver. Toutes ces questions dont on parle aujourd'hui, en tout cas pour une bonne partie d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle maintenant de pétrole, on peut ne pas citer Ali Ngouille. J'en suis très, très fier parce que quelque part, c'est peut-être avec notre touche que le pétrole a commencé à jaillir dans ce pays et que le Sénégal soit qualifié pays gazier. Je ne sais pas si elle a eu le temps dans sa conférence, mais je pense que si ce n'est pas le cas, ce serait bien que vous compreniez un peu comment ça marche, les contrats de pétrole et de gaz. De toute façon, c'est des documents publics, rien n'est secret. Vous savez, à un moment donné, quand il y a eu beaucoup de bruit pour qu'on dise qu'il faut qu'on sorte les contrats. Dans beaucoup de grands pays développés, les contrats sont encore confidentiels. Mais au Sénégal, pour les contrats, tout a été publié. Il y a juste une modification qui concerne les contrats miniers. Mais les contrats pétroliers n'ont jamais été des contrats secrets. À chaque fois qu'un décret est publié, le décret est publié et le contrat en même temps. Là, vous pouvez le voir dans le journal officiel. Tous les contrats, même ces contrats dont on parle aujourd'hui, c'était publié il y a au moins 7 ans. Publié, donc c'était public. Vous voulez rentrer dans le compte, vous savez exactement ce qu'on a signé. Les seuls contrats qui n'étaient pas publiés, c'était les contrats miniers. Parce que dans les contrats miniers, il y avait une clause de confidentialité. Et lorsque le président de la République avait pris la décision, moi-même j'étais encore ministre des Mines, j'ai écrit à toutes les sociétés minières, quand on était à l'ITIE pour le dire, je vous donne jusqu'à telle date. Si vous ne me répondez pas, vous avez l'obligation de publier le contrat ou bien on va publier le contrat. Donc ce que j'avais fait quand vous avez une lettre circulaire, maintenant tous les contrats miniers et pétroliers. À l'époque d'ailleurs c'était le bruit qu'on publie les contrats. Quand on a publié tous les contrats, les gens ont vu qu'il n'y a pratiquement rien à cacher. Bon, finalement le débat a changé. Mais c'est surtout important de savoir et de comprendre, parce que souvent les gens disent nous n'avons que 20% ou nous n'avons que 10%. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans ça, ce serait très bien que les gens comprennent que c'est dans l'association, tout simplement, que le Sénégal a 10% au départ dans la phase exploration et dans le cas, par exemple, de Petrosen, pour l'actuel contrat, nous serons à 20%. Ça, c'est l'association. Ça dit que l'association, dans l'association, c'est des privés et Petrosen. Petrosen, qui est pratiquement à 100% une propriété de l'État.
Mais l'État, dans sa globalité, dans ses contrats, se retrouve avec 55 à 67% selon le contrat. Dans ce contrat qui fait par exemple beaucoup de bruit, je vous donne un chiffre peut-être si elle n'en a pas parlé, nous attendons déjà sur le premier gisement 114 milliards de dollars en termes de revenus. Sénégal, moitié, côté Mauritanie, moitié, parce que nous avons un contrat d'unitisation, c'est-à-dire nous avons préféré, puisqu'il y a un seul opérateur, au lieu d'exploiter peut-être de façon séparée les deux champs, chacun a amené 5000 km², c'est ça. Je ne suis pas un expert, mais je m'y connais un peu. Alors, au niveau des recettes attendues, c'est 114 milliards de dollars. Lorsqu'on sortira les investissements, parce qu'il faut investir pour exploiter, nous aurons à peu près 57 ou 55 milliards de dollars, sur lesquels l'État et Petrosen auront 23 milliards. BP aura 8 et Total, non, Cosmos Energy 4 milliards. Ça vous donne déjà une idée de est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd. En tout cas, je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont là et peut-être de futurs entrepreneurs seront là. Donc je pense qu'on ne partage que ce qui reste, on ne peut pas partager ce qui ne reste pas. Et dans ce qui reste, quand on partagera, nous aurons les 2 tiers et les autres vont se partager les tiers. Voilà, entre Total et Cosmos. Et peut-être, nous avons un contrat qui évolue en fonction de ce qui est trouvé sur le terrain. Le pourcentage dépend de ce qu'on a trouvé. Quand on trouve plus de gaz, quand on trouve plus de pétrole, c'est un peu comme ça que les contrats sont libérés. Et je pense aussi que c'est important de savoir que très tôt, le président de la République a compris. C'est moi-même qui ai signé la lettre d'adhésion à l'ITIE en 2013. J'étais encore ministre de l'énergie pour dire le Sénégal veut adhérer à l'ITIE. J'ai fait le courrier, donc on est adhéré à l'ITIE. Aujourd'hui, nous avons des performances qu'aucun pays africain n'a eu au niveau de l'ITIE. Moi, j'ai même eu à menacer des entreprises minières pour leur dire que je vous retire votre licence si vous ne déclarez pas les revenus que vous avez gagnés. Pour vous dire à quel niveau ça nous tenait à cœur d'être transparent. Aujourd'hui, le contrat qui fait polémique, le titulaire du contrat est actuellement avec le Sénégal en arbitrage parce que nous lui avons retiré d'autres permis qu'il avait en 2011. C'est parce que c'est le groupe African Petroleum, le bloc que Total explore actuellement. Aujourd'hui, c'est un bloc qui était attribué à African Petroleum. Et je pense que c'est important qu'à ce stade-là des découvertes, maintenant le Sénégal intéresse les majors. Parce que souvent, les majors, ils ne se lèvent pas pour n'importe quel bloc. Total d'ailleurs est venu, d'habitude, les grands groupes ne viennent pas quand on n'a pas encore suffisamment découvert de gaz ou de pétrole. Donc je pense que c'est important, nous sommes sur une bonne lancée pour exploiter le pétrole, mais je pense que vous, en tant qu'intellectuel, vous devez aller à la source, vous devez vous documenter. Vous êtes des ingénieurs sur lesquels ce pays compte beaucoup. Je disais tout à l'heure à Alsan, bon lui c'est un polytechnicien comme nous, hein. Je pense même plus que nous d'ailleurs, parce qu'il a le plus duré, hein, Alsan. Donc je pense que vous étiez là depuis 85, bon j'étais en 3e année. Donc depuis 85, Alsan c'est le plus polytechnicien de nous tous. Parce que depuis 85 il est à Polytechnique. Donc je disais tout à l'heure que moi j'ai un de mes camarades de promotion, ingénieur mécanicien, c'est les gens qui font la mauvaise option. Donc il est actuellement dans les puits pétroliers, il est en train de forer des puits de pétrole au large de l'Algérie. Nadir Roussal, qui est également un de mes camarades de promo. Donc ça veut dire que vous qui demandez votre place dans le secteur, surtout les électromécaniciens, vous avez vu que vous avez de la place là-bas, parce que d'autres polytechniciens sont en train de faire la même chose, d'autres compagnies, et c'est important. Et quant aux autres, je pense que déjà Madame vous a donné son profil, ça veut naturellement dire que vous pouvez faire quand même en tant qu'ingénieur, parce que les ingénieurs aiment toujours rester des ingénieurs. Moi, quand on me dit, il y a juste une semaine, Madame remplissait un document, me dit qu'est-ce que je marque comme profession. J'ai dit, vous mettez ingénieur, parce que moi je suis un ingénieur. La fonction c'est une chose, mais moi je suis ingénieur de profession. J'ai eu mon MBA en 1993, mais je suis un ingénieur, tout simplement. Parce que je considère que même ce diplôme-là, je suis parti le chercher aux États-Unis, mais c'est ici que j'ai eu les connaissances. 1
Donc, je ne vais pas en dire plus. Je voulais simplement, en tout cas, féliciter les ingénieurs, les polytechniciens, les élèves ingénieurs, la direction de l'école également, pour, comment dirais-je, en tout cas la façon dont l'école est tenue. En tout cas, vous pouvez toujours considérer que, comme en 1988, on est encore aujourd'hui plus engagé, parce que moi je suis sorti en 88, peut-être certains d'entre vous, normalement, voilà, donc vous n'étiez pas né quand j'ai reçu mon diplôme ici, mais j'étais encore jeune parce que lui, il a été mon professeur. Quel âge? C'est mon ancien, mais il a été mon professeur ici quand j'étais en 3e année. Donc, sur moi, comme sur tous les polytechniciens, en tout cas, vous pouvez encore compter sur nous, même sur nos jeunes cadets d'ailleurs, qui ont aujourd'hui maintenant pris le flambeau. J'espère que pour les activités sportives, ce sera peut-être les jeunes anciens qui vont jouer, mais les vieux anciens très certainement non. En tout cas, je vous remercie. Qui va jouer? Non, je vous ai taquiné, j'ai dit qu'on peut porter un blouson, mais... Oui, ça vous avez raison, moi je n'ai même plus le temps maintenant de faire ça. Mais en tout cas, je suis très très content de venir, de retrouver encore ma famille, la famille polytechnicienne, de retrouver le vieux Gomis, donc lui qui est pratiquement, je pense, que le plus ancien de tous les polytechniciens. En tout cas. Je vous remercie et je vous encourage. Je vais peut-être encore rester quelques minutes avec vous. Normalement, à Paris, je devais être même à l'aéroport avec le président. J'ai dû trouver une excuse parce que je suis là. Donc, je regrette simplement de n'être pas là depuis 9 heures. J'étais chez moi en train de régler d'autres problèmes. Je suis encore maire de Linguère et des fois, je ne peux pas aussi peut-être ne pas par moment aller au niveau des populations de Linguère qui m'ont fait confiance pour me donner leur commune. Voilà, je vous remercie.